si vous, ça vous est déjà arrivé d'avoir souvenir d'être parti en randonnée, par exemple, hein, et puis à un moment précis, vous êtes sur un chemin, vous suivez ce chemin, et puis vous avez un tout petit panneau qui vous dit point de vue, détour de un quart d'heure pour rencontrer une vue panoramique, pour aller sur un point de vue panoramique. Et puis, vous êtes fatigué, vous dites, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça vaut le coup de me détourner ainsi, de faire des efforts supplémentaires? Et puis, allez, vous êtes relativement en forme, vous êtes curieux un petit peu de nature, vous y allez. Effectivement, vous prenez ce détour et arrivez au bout d'un quart d'heure de marche, vous arrivez sur un promontoire et vous voyez par exemple toute la chaîne des Pyrénées devant vous ou toute la chaîne des Alpes, majestueuse, magnifique. Et vous vous dites, ça valait le coup de faire cet effort. On a tous un petit peu ce genre de souvenir d'avoir fait un effort supplémentaire et on est arrivé sur un point de vue, sur une plage paradisiaque où il n'y a personne que vous et l'eau est turquoise et on se dit, ça valait le coup. D'ailleurs, il y a l'expression, hein, cela vaut le détour. On va aller en direction du livre de l'Exode, chapitre 3, pour rencontrer un homme qui a pu se dire « ça valait le coup de faire un détour ce jour-là ». C'est Moïse. Et on va lire ensemble au verset 1er. Alors là aussi, normalement, il y a un diaporama qui va vous donner les coordonnées du texte. Exode 3, verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Verset 3, écoutez bien. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir et l'Éternel l'appela de l'intérieur du buisson. Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. L'Éternel dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri et sa cause, à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un pays coulant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Yébousiens. Maintenant, les cris des Israélites est venu jusqu'à moi, car j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour le faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je suis avec toi. Et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Moïse dit à l'Éternel, j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est ton nom, quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Moïse a vécu à un moment donné dans sa vie, dans ce passage, quelque chose de tout à fait particulier et d'extraordinaire, dont je pense que tous nous rêvons de vivre à un temps précis dans nos vies, à savoir qu'il était berger, oui, il faisait paître les troupeaux de son père Jéthro. Il était donc dans cette fonction-là de berger les troupeaux de son beau-père. Et à un jour précis, à un temps donné, sur la montagne de Dieu, à Horeb, voici qu'il y a ce buisson
incandescent, ce buisson en flammes qui est là à un moment précis dans le paysage, et ça attire la curiosité de Moïse. Et il va prononcer ces paroles: « Voici, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire. » Un autre texte dit: « Je vais me détourner afin de voir quel est ce spectacle extraordinaire. » J'aimerais d'abord dire, diapo suivante, que Moïse, à ce moment précis, il est en service. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'inactivité, dans l'inaction, mais il est à la peine dans ce travail, dans ces contrées désertiques de Madian, et il est là comme gardien des troupeaux de son beau-père. Il est dans une forme d'activité et de service. J'aimerais prioritairement souligner le fait que Dieu appelle des personnes qui sont dans l'action, qui ont déjà l'esprit affûté pour se rendre disponibles, pour servir le Seigneur, sans que ce soit une question d'âge, parce que vous pourriez dire, mais ça concerne les jeunes, ils ont la force et la vitalité. Mais Dieu, et vous le verrez tout à l'heure, peut utiliser les moins jeunes d'entre nous, de ceux qui ont déjà quelques années derrière eux, et dont Dieu veut se servir encore aujourd'hui pour bénir l'Église, pour apporter à l'Église. Ça concerne donc les jeunes, les adultes, les seniors, et ça concerne tout le monde. Dieu appelle des personnes déjà fidèles, engagées, disponibles. Et je me dis que peut-être à ce moment précis, Moïse devait faire cela, je pense, tous les jours. Et tous les jours, il devait amener les troupeaux auprès des oasis, des points d'eau, pour que les bêtes se désaltèrent. Et Moïse aurait pu ainsi rentrer dans une forme de routine, faire paître les troupeaux de son beau-père. Tiens, c'est l'heure, 9 heures, à l'heure du soleil. Je vais sortir les troupeaux, je vais prendre mon pique-nique pour midi, et puis je rentrerai avant la fin du jour. Et demain, ça sera la même chose. Et quelque part, quand on sert le Seigneur, dans quelque service que ce soit, il se peut que la routine nous guette et que cette routine nous fasse nous encrouter, nous empêcher de voir au-delà de justement ce que nous faisons quotidiennement, jour après jour ou semaine après semaine pour le service du Seigneur. Il se peut qu'il y ait à un moment donné, oui, cette forme de routine qui s'installe et qui nous empêche de relever de nouveaux défis. Et il y a une seule chose qui pouvait casser la routine de Moïse, comme casser notre routine à nous, c'est d'avoir une vision renouvelée de la gloire de Dieu. Amen. Et aujourd'hui et ce matin, je crois que Dieu a toujours eu et a toujours ce désir d'amener une vision renouvelée de sa puissance et de sa gloire. Amen. Les disciples de Jésus se sont trouvés à un temps donné, dans cette habitude quotidienne d'être avec Jésus, d'accompagner le Seigneur. Et peut-être qu'eux aussi, même s'ils voyaient l'extraordinaire relativement souvent, ont pu se dire, là aujourd'hui on est à cette étape et demain on sera à cet endroit, on connaît le programme, on sait comment les choses vont se faire. Puis à un moment donné, Jésus en a pris 3 et les a fait monter sur une montagne. Et sur cette montagne, il est dit que le visage de Jésus a été transfiguré, que Jésus s'est même entretenu avec les pères de la foi, et que sur cette montagne, il y a eu une vision extraordinaire de la gloire et de la puissance de Jésus. Amen. Au point tel que Pierre a dit, mais c'est bon qu'on soit ici. On s'habitue, par contre, et ce n'est pas la routine, à ce que nous puissions considérer la grandeur et la souveraineté de Dieu. On aimerait bien rester là, Seigneur, construire 3 tentes pour être avec toi sur cette montagne. Vous savez que dans sa lettre, sa lettre testament, Pierre, ne fait référence qu'à un seul événement du ministère de Jésus pendant lequel Pierre a côtoyé Jésus. Il fait référence à un seul événement. Il aurait pu en citer des tas.
Mais celui qu'il retient et qui l'a marqué profondément, c'est le temps où il s'est trouvé sur la montagne et où il a vu Jésus transfiguré. Vous relirez dans la lettre de Pierre, la deuxième, c'est cet événement qui le marque. C'est cet événement qui a confondu son cœur, qui a marqué son esprit. Et je crois que les uns les autres, quelques services que nous vivions, dans lesquels nous sommes investis, nous avons besoin régulièrement de voir le Seigneur rafraîchir notre esprit, rafraîchir notre cœur, nous redonner une vitalité, une capacité à dépasser la routine pour aller au-delà et voir davantage encore la puissance et la gloire du Seigneur. Moïse était dans ce service et à un temps précis, il y a eu ce buisson qui était incandescent, buisson ardent, buisson en feu. Et Moïse va se détourner. Je vais faire un détour afin de voir. C'est sa volonté qui lui dit, maintenant, on va laisser un petit peu le troupeau de côté, il est en sécurité, je vais quand même voir ce qui se passe du côté de ce buisson, c'est particulier, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je veux me détourner de ce qui est de l'habitude, de ce qui est du terrestre, et je veux aller en direction de ce qui est surnaturel et divin. Il y a chez lui un profond désir, une saine curiosité. Souvent, on a entendu, étant gamin, je ne sais pas vous, nos parents nous dire « la curiosité est un vilain défaut ». C'est vrai qu'il y a une curiosité malsaine, mais il existe aussi une saine et sainte curiosité. Celle qui consiste à dire « Seigneur, je veux voir ta vie, transformer ma vie à moi. Je veux te voir à l'œuvre. Je veux goûter encore à ta bonté, à ta fidélité. » Et pour cela, Moïse a dû se détourner. Et je crois que c'est essentiel de retenir ce verbe. Moïse se détourne afin de voir la gloire de Dieu. Il y a des choses qui peuvent nous détourner des voies de Dieu. Oui, il y a des choses qui peuvent nous détourner de l'appel de Dieu, des voies du Seigneur. Je pense à Salomon, où il est dit dans 1 Roi 11, 4, « À l'époque de sa vieillesse, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme avait été le cœur de David, son père. » Quel constat terrifiant dans la vie de Salomon, qui a suivi l'enseignement qu'il avait reçu et qui a mis en œuvre ce que Dieu avait programmé de faire avec David. Il a construit ce temple extraordinaire, il a été à l'ouvrage pour son Dieu, mais voici que sur le temps de sa vieillesse, certaines de ces femmes étrangères ont incliné son cœur, ont détourné littéralement son cœur en direction d'autres dieux. Aujourd'hui, nous sommes dans ce monde singulier où nous sommes happés par quantité d'images, de sons, de voix, et pour lesquels nous devons faire très attention, de ne pas nous laisser emporter loin de l'espérance qui est la nôtre en Jésus-Christ. Je ne dis pas qu'il faille éteindre tous les écrans pour dire je vais vivre dans ma grotte et sans avoir contact avec la modernité de ce qui m'entoure, de ce monde. Non, mais je dis que nous devons exercer notre attention et notre esprit critique sur ce que nous pouvons entendre, sur ce que nous pouvons voir, ce que nous pouvons constater dans notre monde, afin d'avoir la distance nécessaire pour dire ça ne me regarde pas, j'en ai pas besoin pour ma vie. Ça n'est pas cela qui va m'édifier, qui va me fortifier dans les voies du Seigneur. Au contraire, ça risque de m'en détacher, ça risque de me détourner de ce que Dieu a finalement programmé pour moi. Il est dit des disciples qui se situeront vers la fin des temps, et je pense que nous faisons partie de ce lot-là. Il est dit, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs.
ils détourneront, on a encore ce verbe, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Combien aujourd'hui d'églises, malheureusement, se sont détournées ainsi, ou alors les personnes se sont ainsi détournées de la parole de Dieu, qui est la vérité pour nous, qui est inamovible, qui est immuable, qui est éternelle, qui ne passera point, pour se tourner vers toutes sortes de fables, de fausses doctrines, et ils se laissent ainsi détourner des voies du Seigneur. Moïse dit, je vais faire, moi, ce détour. Ce que l'on pourrait traduire par, pour l'instant, je laisse ce qui est terrestre. Ce qui peut vouloir dire pour nous, je veux me détourner des choses secondaires, vaines, futiles, pour me tourner vers le Seigneur. Vous savez, les aînés, les plus âgés d'entre nous pourront le confirmer, la vie, ça passe très vite. Ça passe très vite. On se retourne et on se revoit étant encore gamin et aujourd'hui, on a pris 50 ans, c'est comme ça. Je parle peut-être pour moi, là. Mais c'est comme ça. Ça va très vite. Ne pensez pas que vous ayez le temps pour vous affairer à toutes sortes de choses tout à fait secondaires. Dieu nous dit, tu n'as qu'une vie pour te consacrer à l'essentiel et à ce que j'ai mis en place pour ta vie à toi. Paul dit, nous vous exhortons à renoncer aux choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant et vrai. Amen. Il le dit à l'attention de personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Mais je reprends cette exhortation de Paul à l'attention des païens pour dire au peuple de Dieu, je vous exhorte à renoncer aux choses vaines pour vous tourner vers votre Seigneur, vers votre Dieu, afin d'accomplir sa volonté, parce que vous aurez tout juste assez de temps ici-bas dans la vie terrestre pour accomplir ce que Dieu a prévu pour vous. Amen. Alors il faut savoir se détourner et trouver la force d'aller en direction du Seigneur. Et le meilleur moyen, c'est d'avoir pour guide la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un dit, si tu t'approches de ce livre, tu t'éloigneras du péché. Et si tu t'éloignes de ce livre, le péché s'approchera de toi. Et on a besoin d'entendre aujourd'hui dans ce monde, comme je l'ai dit, où il y a une multitude de bruits, de sensations sonores, d'agressions visuelles, de ce que vous voulez. On a besoin de savoir se mettre à part du temps pour dire, Seigneur, me voici. Alors pour Moïse, c'était facile parce qu'il n'y avait pas la radio dans le désert, il n'y avait pas Internet, il n'avait pas la connexion. Donc c'était beaucoup plus simple pour lui de se détourner des choses vaines pour aller voir ce spectacle, comme il le dit, extraordinaire de la puissance de Dieu. Mais on a besoin de faire, nous, abstraction de toutes ces sollicitations pour retenir ce qui est l'essentiel. Amen. Je me souviens de cette anecdote que j'ai entendue d'une offre d'embauche, c'était il y a quelques décennies, d'un transmetteur radio pour la marine marchande. En voilà, c'est pas lui, hein. Et il avait été convoqué, comme d'autres candidats potentiels, dans une salle, et le commandant et l'équipage étaient de l'autre côté, en tout cas les responsables du navire, pour choisir le candidat idéal. Et entre eux, les candidats papotaient, discutaient, plaisantaient, blaguaient, etc. Et puis il y en a un, à un moment donné, qui s'est figé et qui a fermé ses yeux, comme s'il se concentrait d'une manière tout à fait singulière. Et à un moment donné, ce candidat, alors que la porte n'avait pas été ouverte pour les inviter à rentrer, pour l'entretien d'embauche, ce candidat va ouvrir la porte, va rentrer. Les autres se sont dit, mais il est fou, qu'est-ce qu'il fait? Et on lui a rien demandé. Et puis 10 minutes plus tard, le capitaine est rentré et lui est arrivé à cette porte et a dit à tous les futurs potentiels candidats, c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous, nous avons choisi notre futur transmetteur. Et ils n'ont pas compris. Ils se sont dit, mais comment ça se fait? Et le capitaine a dit, mais pendant que vous étiez, alors c'était il y a quelques décennies, pendant que vous étiez en train de discuter, nous étions en train de
de programmer un message en morse, diffusé à très basse intensité sonore, et un seul l'a capté. Ce message, c'était que le premier qui rentre, il a le poste. Et il y en a un qui a su, à un moment donné, faire abstraction pour entendre le bon message. Vous comprenez? La leçon, c'est qu'à un moment donné, Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et vous connaissez la fin du verset. Mais nous n'y prenons pas souvent garde, malheureusement. Alors que Dieu fasse que nous ayons cette capacité de choix, de nous détourner des choses vaines pour aller vers l'essentiel. On n'a qu'une vie pour cela. Et puis, il y avait ce buisson en feu. Ce buisson en feu, c'est extraordinaire. On peut imaginer, on est dans le désert et les buissons du désert, souvent, peut-être pas systématiquement, mais très souvent, ils sont munis d'épines parce que c'est le moyen qu'a développé la nature pour capter le maximum d'humidité dans l'air ambiant. Il n'y en a pas beaucoup dans les régions désertiques, mais c'est pour ça que souvent dans les déserts, on a des buissons d'épines, d'épineux. Et peut-être était-ce le cas, peut-être pas. Mais le buisson, dans l'Écriture, vous savez de quoi il est l'image? Dans l'Écriture, le buisson, c'est l'image du péché. Buisson d'épines, l'image du péché, de la nature humaine corrompue. Voici la justice, dira le prophète Jérémie, la justice de l'homme, elle est comme un buisson d'épines. Quand il est question de regarder dans les proverbes le champ d'un paresseux, il est dit qu'il est recouvert d'épines. Imageant ici l'homme spirituel qui ne veille pas sur son cœur et qui se laisse aller à la paresse et qui laisse son cœur être gangréné par toutes sortes de ronces et d'épineux. C'est donc ici l'image de la nature humaine, corrompue, faillible. Mais voici que ce buisson qui symbolise la nature humaine est maintenant investi par le feu divin. Alléluia! Non pas pour le détruire, puisqu'il est bien écrit, voici, le buisson était tout en feu, mais il ne se consumait point. Amen. La bonne nouvelle, c'est que Dieu aurait pu brûler nos vies desséchées, nos vies épineuses, nos vies sans foi ni loi, mais bonne nouvelle, le Seigneur n'a pas voulu qu'il en soit ainsi. Il veut déposer le feu de son esprit, qui n'est pas là pour nous détruire, mais pour aviver en nous cette flamme, pour la manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu. Des buissons d'épines, mais des buissons d'épines enflammés du feu divin. Le feu recouvre 3 manifestations aux yeux de Moïse, comme pour nous. La première, c'est la flamme, qui nous parle de l'amour tout-puissant de Dieu, de la toute-puissance de Dieu. La flamme qui est capable d'apporter les éléments nécessaires pour consumer, par contre, cette fois dans nos vies, tout ce qui n'est pas à sa gloire. La flamme qui parle de la puissance de Dieu. Et puis, il y a la lumière, évidemment, qui est issue de cette flamme et qui nous parle d'un Dieu sage qui nous connaît, qui connaît notre avenir, qui est capable de nous éclairer, non pas à des années de distance, mais simplement pour les temps à venir. Dieu est capable de nous éclairer. Vous savez, souvent, je prends l'image d'une voiture à la nuit. Avec vos phares, vous n'allez pas éclairer sur 4 km. Ce n'est pas la peine. Mais vous avez assez de distance éclairée pour négocier le prochain virage, et ça suffit. Je crois que Dieu, dans sa sagesse, est capable de nous donner des éléments qui nous permettent de négocier les prochains virages dans nos vies. Amen. Les prochains accidents de parcours et de pouvoir ainsi, si possible, les éviter. Dieu nous montre, au travers de cette lumière, sa sagesse, cette capacité qu'il a de prendre en main et en charge notre vie. Et puis, la flamme, la lumière, il y a aussi la chaleur qui devait se dégager de ce buisson de par le fait qu'il était enflammé et qui nous parle de l'amour de Dieu. Amen. Heureusement que Dieu nous aime comme nous l'avons chanté, parce que sans son amour, nous ne pourrions pas continuer ici-bas.
et son amour et sa puissance et sa sagesse, Dieu veut les communiquer à ceux qui font un détour pour se détacher des choses vaines et futiles et s'attacher aux choses spirituelles, essentielles, qui demeureront au-delà de notre existence terrestre, qui auront des incidences pour l'éternité dans la vie de plusieurs. Voilà à qui Dieu veut manifester sa puissance, sa sagesse, son amour, sa grâce. Et Moïse fait partie de cela. Moïse va recevoir un ordre de mission. Dans ce passage, il est dit que l'Éternel dit « J'ai vu la misère de mon peuple, je suis descendu pour le délivrer. » Dieu dit « C'est moi qui suis descendu pour le délivrer. » Mais voici que plus loin, il va dire « Maintenant, verset 10, va, je t'envoie vers Pharaon. » Dieu dit « Je vais délivrer mon peuple », mais il appelle Moïse pour accomplir sa volonté. Dieu utilisera toujours des hommes pour parler aux hommes. Il aurait pu utiliser une légion d'anges, pourquoi pas? Il aurait pu faire d'une autre manière, parce qu'il est Dieu. Mais il se plaît à agir au travers et par nos vies. C'est Moïse qui l'a choisi. Et c'est Moïse qui devra aller devant Pharaon. Et quand on considère cela, bien que Moïse ici soit déjà âgé, vous le savez, cependant on s'aperçoit que ça va être l'affaire de toute sa vie. Depuis le temps où lui-même a connu la vie et le faste en Égypte, où il a vu la misère de son peuple, l'oppression que subissait son peuple, de la manière dont lui-même a voulu un petit peu faire sa justice en tuant l'Égyptien. On voit que c'est l'affaire de toute sa vie. Et ça le sera jusqu'à son dernier souffle, alors qu'il est ici pratiquement à la frontière du pays promis. Je crois que le zapping n'existe pas beaucoup chez Dieu. Quand Dieu nous appelle pour un service, pour quelque chose dans notre vie, il ne va pas changer tous les matins en disant « ben non, maintenant je fais la garderie, mais demain je vais faire le parking, et puis après-demain je ferai la sono, et puis après-demain je ferai, et la semaine suivante je ferai à la louange, et après je serai... » Non, non. Dieu a appelé Moïse pour quelque chose de très précis qui va être la mission de toute sa vie entière. Ça a été le cas pour Joseph, ça a été le cas pour David. Quand on considère l'apôtre Paul, on ne voit pas de changement. Il a été apôtre depuis le jour où le Seigneur l'a confondu sur le chemin de Damas jusqu'à son dernier souffle. Idem pour Pierre. Et c'est là où je reviens sur le fait que même étant âgé, Dieu veut encore et peut encore nous utiliser. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Corrie ten Boom. Ça vous parle? Cette femme a été emprisonnée dans un camp dans les années 40, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle a pu écrire cet ouvrage qui s'appelle « Victoire à Ravensbrück ». Cette femme, au-delà de ses 80 printemps, a continué à sillonner l'Europe pour faire connaître son expérience de foi avec le Seigneur, alors qu'elle était dans l'enfer d'un camp de concentration. Elle a même eu, à un moment donné, ça a été le clin d'œil de Dieu certainement, elle a eu la possibilité même, à l'issue d'une rencontre, elle a eu l'occasion de rencontrer celui qui a été son tortionnaire, le responsable de ce camp de Ravensbrück, lequel est venu vers elle à la fin d'une de ces rencontres, de ces séminaires. Et cet homme a tendu sa main pour demander pardon. Lui-même avait reçu depuis, et on est dans les années 70-80, donc bien après-guerre, lui-même avait reçu la joie du salut en Jésus-Christ. Il était devenu une nouvelle création. Incroyable. Lui, un tortionnaire pris dans ce système particulier, voilà qu'il demande pardon. Ça n'a pas été simple pour elle, mais cette femme a tendu sa main au bout d'un certain temps, et elle a tendu sa main et elle a pardonné à son tortionnaire.
c'est la force et la puissance du pardon. Je fais une parenthèse pour dire que c'est la plus grande des puissances qui libère. Et cette femme en parle dans son livre de la manière dont Dieu lui a fait cette faveur de pouvoir pardonner à son tortionnaire principal. Plus de 80 ans. Vous connaissez peut-être aussi, ou avez-vous entendu parler du pasteur Ove Falg? Ça vous dit quelque chose? Alors j'ai trouvé qu'une photo, il était tellement empreint de simplicité et d'humilité qu'on n'a pas beaucoup de traces, de témoignages, de photos. Ça a été un de ceux qui ont aidé au développement de la Pentecôte en France dans les années 20-30. Cet homme, Dieu a continué de l'appeler. Il a été missionnaire à Madagascar entre 75 ans et 92 ans. Il est mort à 100 ans. Et entre 75 ans et 92 ans, il a été missionnaire et il a servi le Seigneur. Alors, que Dieu nous fasse grâce. Si Dieu le veut. Mais je veux dire par là que quand Dieu nous appelle à un service, c'est pour un bout de temps qu'il nous appelle à un service. Amen. C'est pas pour que chaque matin on utilise la zapette et puis on change. Non. Dieu nous aime, Dieu nous fait grâce. Dieu a appelé ainsi Moïse. Et puis, Moïse, vous le savez, a eu ses objections, et je termine par là, parce que souvent quand on reçoit un ordre de mission, tout de suite on dit « Non Seigneur, regarde à côté, il est plus beau, il est plus grand, il est plus fort. » Vous savez ce qu'a dit Dieu à Samuel lorsqu'il lui a considéré Eliab, le fils aîné. Il a dit « Non, c'est pas lui, c'est un autre. » Et puis tous sont passés en revue. Et puis Samuel a dit au papa Isaïe, mais il y a tout le monde là? Ah non, il y a le petit dernier là, mais lui il compte pas. Amène-le. C'était lui, c'était David. C'était celui que Dieu avait choisi précisément. J'aimerais te dire que si tu as reçu un appel de Dieu, quel que soit, pour quelque service que ce soit, pour le ministère pastoral, pour un service dans le cadre de ton assemblée, pour un service dans le cadre d'une action d'évangélisation ou quoi, eh bien, n'aie pas l'attitude de Moïse qui va commencer à dire « Seigneur, qui suis-je » pour aller vers Pharaon. Je pense que honnêtement, on aurait eu la même réaction. Franchement. Parce que Pharaon, à l'époque, c'était le plus puissant des monarques humains. Mais voici que Dieu va lui répondre simplement « Je serai avec toi ». 4 mots. 4 mots, mais qui font la différence. Je crois que Dieu a le pouvoir de compenser nos faiblesses, nos lacunes, nos manquements. Vous avez peut-être entendu parler de ce violoncelliste célèbre du XVIIIe siècle qui s'appelait Paganini, Niccolò Paganini. On n'a que des dessins de lui, il n'y avait pas les photos, on n'a aucun enregistrement, ça n'existait pas. Ne cherchez pas de CD le concernant. Il est dit qu'à un moment donné, ça a été écrit, lors d'un concert donné dans une grande salle en Italie, son violon, il y a 4 cordes, vous confirmez, les violonistes? Ah voilà, 4, hein. Il a commencé à en perdre une, qui s'est cassée, mais il était en plein dans le concert. Et il a continué à jouer. Personne ne s'est rendu compte de quoi que ce soit. Et puis, au bout d'un certain temps, peut-être l'humidité de la salle, que sais-je, j'en sais rien, je ne sais pas comment ça fonctionne, il faut demander à Gladys, elle le saura mieux. La 2e corde s'est cassée. Il a continué à jouer. Et puis finalement, une 3e corde s'est cassée. Il a continué le concert sur une corde. Et à la fin du concert, à la dernière note, la salle s'est levée, tellement c'était majestueux, tellement c'était parfait au niveau du jeu. Je crois que parfois, il semblerait que le diable voudrait couper des cordes pour dire, mais tu es minable, tu peux pas, tu vas pas jouer cette partition, c'est pas possible. Dieu te demande des choses que tu ne seras jamais capable de faire, tu es incapable. Dieu est celui qui nous rend capables. Amen. Et Paul dira, toute notre capacité nous vient de Dieu. Amen. Alors ce matin, j'aimerais que tu puisses te conforter dans l'idée
que si Dieu t'appelle, Dieu te donnera aussi la force et la capacité de répondre à son appel. J'aimerais te dire que si tu as envie de voir l'extraordinaire de Dieu dans ta vie, il faut peut-être d'abord considérer pendant la semaine prochaine à venir, qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche, t'entrave? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie comme éléments tout à fait secondaires et futiles qui n'ont eu qu'une profondeur spirituelle et qui sont des empêchements à te détourner pour aller voir ce spectacle extraordinaire. Dieu promet l'extraordinaire à son peuple. Amen, parce qu'il est le Dieu extraordinaire. Mais il ne le fera qu'à ceux et celles, et il ne le proposera que pour ceux et celles qui pourront se détourner dans un profond désir de voir la puissance et la gloire de Dieu. Il y a certainement besoin pour les uns les autres, pour chacun de nous, une nécessité de dire Seigneur, élague et monde les branches mortes, tout ce qui n'est pas ta gloire. Je veux laisser cela de côté, je veux maintenant me détourner, je veux faire volte-face, je veux prendre une nouvelle direction parce que je veux voir ta gloire dans ma vie. Et ma vie, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est immédiat. Ma vie, elle est courte sur cette terre, quel que soit l'âge dans lequel tu me rappelleras auprès de toi, c'est court. Et je ne veux pas gaspiller de temps pour cela. Je ne veux pas gaspiller de temps inutile. Je veux aller vers toi, Seigneur. Je veux considérer ce spectacle extraordinaire, celui de ta gloire dans ma vie, dans la vie de mes bien-aimés, dans la vie de ton Église. Amen.